Septembre 2016. À l'occasion des Journées du patrimoine, la commune de Salaise-sur-Sanne, dans la vallée du Rhône, montre pour la première fois au public un document du XVIIIe siècle tout à fait exceptionnel. Le plan de la dîmerie du prieuré de Salaise. Cette carte présente l'ensemble du territoire sur lequel les religieux perçoivent la dîme, un impôt qui permet de faire vivre les membres de l'Église. Et elle localise et mesure également chaque parcelle dont le prieuré est propriétaire. Pour mieux comprendre l'histoire de ce document, il faut tout d'abord remonter le temps. C'est sur un ancien site funéraire que le prieuré de Salaise a vu le jour à l'époque carolingienne. Dépendant initialement de l'abbaye de Saint-Claude dans le Jura, cet établissement est dirigé par un prieur et héberge quelques moines. En plus d'abriter prières et chants des religieux, l'église assure des fonctions paroissiales pour la population. Messes, baptêmes, mariages, enterrements y sont célébrés. Le cimetière l'entoure. En 1752, lorsque le plan est commandé, le prieuré ne dépend plus de l'abbaye de Saint-Claude. Avec un certain nombre d'autres biens, il a été concédé au collège de Vienne, dirigé par les jésuites. Pour financer l'instruction des jeunes viennois dont ils ont la charge, ces religieux louent les terres du prieuré à des exploitants agricoles. C'est le frère jésuite d'Os qui chapeaute la réalisation du plan, mais les raisons qui sous-tendent sa création demeurent inconnues à ce jour. Était-ce pour défendre leurs droits dans un litige ou un procès? S'agissait-il plutôt de montrer la qualité de gestion de leur ordre et donc d'en affirmer la perfection et la puissance? Sans doute. La rareté de ce type de document, sa grande précision, sa taille imposante, la qualité de sa réalisation, tous les éléments concordent. Nous sommes en présence d'une pièce unique. Pas moins de 18 feuilles de papier collées sur une toile ont été nécessaires pour confectionner ce plan monumental d'une longueur de 2,70 m pour une hauteur de 1,60 m. Les bâtiments, les terrains, les routes, les cours d'eau ont été dessinés avec des encres de couleur. L'échelle choisie, proche de celle retenue pour le cadastre dit napoléonien, fournit une représentation précise des lieux. Un exemple de cette minutie, les arbres sont représentés un par un avec leur ombre. La carte est soigneusement légendée. À gauche sont énumérés les 114 terrains appartenant au prieuré. À droite sont recensés les propriétaires des parcelles voisines. Enfin, une troisième légende, en bas, dresse les limites du territoire et en décrit les bornes. C'est une mine d'informations parce que vous avez non seulement le terrain numéroté, vous avez le nom du quartier, vous avez la nature des cultures qui sont faites dessus, si c'est un pré, une vigne, un bois, même la nature du bois, si c'est du mûrier ou autre chose, du chêne, et vous avez la surface marquée de manière très précise en cétéré, punieré, cartelé, et tout ça, c'est extrêmement précis comme surface, sachant que la cétéré fait à peu près 1/3 d'hectare. On y apprend aussi nombre d'informations sur les paroisses voisines. Roussillon, Saint-Maurice-l'Exil, le péage de Roussillon et Givray. Mais, quelques années après la réalisation du plan, la Compagnie de Jésus est bannie du Royaume de France et la gestion du Collège de Vienne retirée aux Jésuites. La carte se retrouve aux mains d'un particulier, peut-être un notaire. Puis, la Révolution éclate en France et les biens des congrégations religieuses sont vendus aux enchères. Le précieux document est roulé, rangé, presque oublié dans le grenier de la propriété de la Rebâtière, située non loin du prieuré. En 2003, à l'occasion de l'inventaire du patrimoine du pays de Roussillon, réalisé par le département de l'Isère, le plan réapparaît. Sa propriétaire, consciente de son intérêt, le confie aux chercheurs. 10 ans plus tard, Annick Clavier, archéologue du département, s'intéresse à nouveau à ce plan en vue d'une publication portant sur l'ancien prieuré. On a constitué un petit groupe de travail localement qui s'est intéressé à reprendre les données historiques, à regarder et reconditionner l'ensemble du mobilier archéologique qui avait été sorti de fouilles menées dans les années 90, qui s'est intéressé aussi à des fouilles plus récentes sur d'autres endroits. Donc on a fait un peu un point, un bilan de tout ce qu'on savait sur Salaise et sur le prieuré. Et on a préparé une petite publication. Donc voilà, dans le cadre un petit peu de toutes ces démarches de connaissances autour du prieuré de Salaise, on s'est dit, bon, bah, il faut faire quelque chose pour ce plan et puis il faut trouver une solution définitive parce que la question de sa propriété n'avait pas été résolue. La commune de Salaise-sur-Sanne achète finalement le plan de la dîmerie en 2015. Mais
depuis le XVIIIe siècle, le document s'est quelque peu dégradé et présente des lacunes. La lumière et le temps ont terni certaines couleurs. Les archives départementales de l'Isère prennent en charge sa restauration en 2016. Aujourd'hui, c'est une reproduction que les visiteurs peuvent voir dans le prieuré. Le document d'origine est quant à lui conservé aux archives départementales afin qu'il puisse continuer de traverser les siècles. Un dossier classé au prieuré de Salaise-sur-Sanne, en Isère.